Bienvenue chers amis, donc je vous propose un tirage pour le mois de février 2025, un tirage sentimental et ce sera le signe du Sagittaire. Allez, je procède tout de suite au tirage de vos cartes. Et voilà, chers amis, vos cartes sont prêtes. On va tout de suite passer à la lecture des cartes. Donc, pour le mois de février 2025, sentimental, signe du Sagittaire. Et on a l'influence. On a cette planète Mercure et ce signe de la Balance. Alors ici, il peut y avoir des personnes qui ne savent pas trop sur quel pied danser. On va voir avec les autres cartes, mais là, il peut y avoir une personne qui a peut-être l'ascendant sur vous, ou peut-être que ce sont des éléments, des facteurs extérieurs qui vous font hésiter à quelque chose. On va voir si on a plus d'infos, mais il y a cette idée, donc, à voir hein, ce couple, hein, Adam et Ève avec le serpent. Donc voilà, cette idée d'influence, d'hésitation, de communication. On va voir si on a d'autres infos, mais il se pourrait que donc soit vous sur le potentiel partenaire ou le partenaire sur vous et l'ascendant. Il y en a un qui a l'ascendant l'un ou l'autre sur l'autre. Voilà, bref, vous m'avez compris. Amitié, tiens. Donc ça fait peut-être partie de vos... En fait, cette personne fait peut-être partie de votre entourage et ce n'est pas encore concrétisé, ce n'est pas encore une histoire d'amour, mais ce serait une personne qui peut avoir l'ascendant sur vous, qui fait partie de votre cercle d'amis et vous êtes dans l'hésitation, sentiment amical ou plus. Boomerang. Là, ça nous parle d'une personne qui revient vers vous. Alors... est-ce que ça peut être un ancien partenaire. Ça peut être un ancien partenaire et vous êtes dans cette hésitation ou quelqu'un qui faisant partie de votre cercle d'amitié. Mais il y a cette hésitation avec cette personne de peut-être reconstruire quelque chose. On a ici la carte de l'enfant dans les espoirs et les attentes. L'enfant, ça peut aussi inspirer le fait de vouloir fonder quelque chose, créer quelque chose. Donc vous êtes dans cette hésitation à savoir si c'est du lard ou du cochon, dans l'expression bien de chez nous, savoir si c'est amitié ou pas, ou plus, ou est-ce que si c'est un ex, est-ce que je me remets avec ou pas. En tout cas, que ce soit amitié ou ex, il y a cette hésitation à recréer quelque chose avec cette personne. En fait, vous avez peut-être encore le béguin pour un ex, ou peut-être pour le père de vos enfants, ou voilà, ou la mère hein, de vos enfants, hein, c'est voilà non binaire, ou même s'il n'y a pas d'enfant, ça peut être simplement le fait d'avoir envie de créer quelque chose, ou de recréer une histoire qu'il y a pu y avoir précédemment, mais il y a cette idée ici d'être sous l'influence d'une ancienne relation, quelle qu'elle soit.
C'est pas forcément enfant dans le terme enfant. Voilà, vous m'avez comprise. C'est plutôt dans l'idée de création. C'est certainement lui. Eh bien voilà. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bien écoutez, on a peut-être notre réponse. Mais alors par contre, cette carte, c'est dans la carte des obstacles qu'elle est placée ici. Donc on voit vraiment que c'est un obstacle parce que c'est sûrement par rapport à cet effet boomerang et cette hésitation et influence. Mais en tout cas, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc peut-être que justement, peut-être que notre histoire, c'est que peut-être que cette personne fait partie de votre cercle d'amis, mais qu'il y a peut-être un ex qui essaye de revenir vers vous, un ou une ex, hein, on s'en fout, mais du coup, il y a cette hésitation, une influence qui fait que vous hésitez entre deux relations. C'est fort possible. Alors, on va voir maintenant la carte de ce qui vient vers vous. La conscience du manque, quelque chose qui fait défaut. Alors peut-être que justement, par rapport à cette relation antérieure, cet effet boomerang qui revient vers vous, il y a peut-être que cette ancienne relation ou cet ex hein, avec qui vous hésitez de retourner ou pas, il y a peut-être quelque chose qui chez lui en fait vous manque vraiment. Et même si vous avez potentiellement peut-être rencontré quelqu'un d'autre parmi vos rencontres amicales, une nouvelle personne s'est présentée, eh bien vous hésitez encore parce que cette personne du passé éveille en vous quelque chose qui vous fait défaut aujourd'hui. Mais en tout cas, on sent vraiment ici qu'il y a une hésitation, de l'influence. Vous êtes vraiment dans une période, en fait, où, personnellement, par rapport aux cartes, prenez votre temps. Ne vous précipitez pas. Laissez le temps vous aider dans ce genre. Ne vous engagez ni avec l'un ni avec l'autre. Prenez le temps de voir comment les choses évoluent. De toute façon, quand c'est la bonne personne, il n'y a pas de doute et le temps fera que cette personne aura la patience. Si la personne est impatiente et qu'elle justement elle essaye d'influencer votre choix, c'est pas bon signe. Orchestration divine des assistants dans les royaumes subtils. Donc là on vous dit, là ça nous parle des maîtres ascensionnés, ça nous parle des guides spirituels, que dans ces moments de doute justement, dans ces moments aussi où vous ressentez un manque, laissez tomber. Faites appel à des consciences subtiles, au royaume subtil, aux assistants de lumière. Reconnectez-vous avec cette part spirituelle que vous avez en vous et écoutez, la réponse est en vous. Il faut fermer les yeux, écouter votre cœur, ne pas prendre de décisions provoquées par le doute, la peur ou le manque. Ces trois choses sont mauvaises conseillères. La peur, le doute et le manque, ce sont trois mauvaises idées. Voilà, c'est pas bon. Enfin, personnellement, c'est un conseil que je vous donne, vous en faites ce que vous voulez, mais peur, manque et doute sont mauvaises conseillères. Donc, faites appel plutôt aux assistants des royaumes subtils et demandez d'avoir une guidance, demandez d'être connecté, connectez-vous, faites une méditation, connectez-vous, écoutez votre voix intérieure. Sourire, joie et bonheur. Donc là, ce qu'on vous dit en conclusion, le conseil de l'univers, c'est de zapper un peu tous ces doutes-là, de zapper cette influence et cet effet boomerang et cette conscience du manque, et de vous reconnecter à cette énergie qu'il y a en vous. Sourire, joie et bonheur. Faites-vous-en un mantra. Reconnectez-vous à ces assistants des royaumes subtils et pensez à cette énergie de sourire, de joie et de bonheur. C'est sûrement de meilleurs conseils que la peur, le manque et le doute.
remplacé par sourire, joie et bonheur. Et voilà, de toute façon ici on avait dans la carte des obstacles, c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, donc vous l'avez déjà rencontré. Donc là maintenant, il s'agit juste de ne pas être sous influence, que ce soit vous qui faites votre choix, et pas par l'influence de quelqu'un. Vous devez faire votre propre choix, et patienter, attendez. S'il y a quelqu'un qui vous fait douter, ou que vous ressentez cette idée de manque, avec cet effet boomerang d'un ex, prenez le temps, et faites, au lieu donc d'avoir ces peurs, ces manques et ce doute, pensez à cette énergie de sourire, de joie et de bonheur. Et le reste, vous zappez. Voilà mon conseil et ma lecture de cartes. Vous en faites ce que vous voulez. Une dernière petite carte de l'oracle de la fée Morgane pour voir le message qu'elle a pour vous. Imagine le pommier sacré de l'île d'Avalon, croque dans un de ses fruits et visualise l'abondance qui arrive dans ta vie. Sois très précise dans ta représentation, c'est ce qui activera sa magie. Alors là, je pense que vous connaissez les tableaux d'attraction, c'est-à-dire, là, moi, des tableaux de visualisation créatrice. C'est à ça que je pense en lisant ce message de l'oracle de Morgane. C'est que là, on vous dit, donc, patientez par rapport à ces doutes. De toute façon, l'amour est patient. Et surtout, prenez un temps avec cette énergie-là des mondes subtils, cette énergie de sourire, de joie et de bonheur. Prenez un temps seul et connectez-vous avec cette énergie de visualiser l'abondance qui arrive vers vous dans votre vie. Et surtout, on vous dit bien, soyez précis dans votre représentation. Parce qu'en fait, c'est si vous incarnez, si vous dégagez du doute, du peur et du manque, vous allez attirer le peur, le doute et le manque. Si vous essayez de vous canaliser sur cette énergie de sourire, de joie, de bonheur, d'abondance et de toutes les choses belles choses que vous voulez vivre dans votre vie, on vous dit ici que ça va activer la magie et que vous allez attirer les belles choses que vous avez envie de vivre. Donc là, on est vraiment sur un tableau de visualisation créatrice. Écoutez, chers amis Sagittaires, je vous souhaite un très beau mois de février 2025. Je vous encourage à vous concentrer sur ce message de Morgane et donc de faire éventuellement, si vous le souhaitez, un mantra avec sourire, joie et bonheur, et de surtout prendre le temps pour ne pas être sous influence quand vous prenez une décision qui peut vous engager sur le long terme. Je vous souhaite plein d'amour, plein de bonheur, de joie, de patience, car l'abondance viendra à vous. Prenez le temps. Au revoir, merci pour votre présence.